Bonjour à toi cher spectateur, l'instant présent de Florian Hessig, c'est un film qui m'intriguait, mais dont il fait partie de cette série de longs métrages dont on ignore un peu la sortie, sauf quand on se penche un petit peu, mais pas trop, sur la page Allociné justement de la sortie de la semaine. Et honnêtement, ce film, il n'est pas beaucoup distribué. Donc au début, je me suis demandé, bon, peut-être qu'il va sortir en salle. Et puis au bout du compte, la sortie est tellement réduite que je pense que le long métrage n'arrivera jamais à trouver son public et c'est un peu dommage. Le résumé pour faire simple, Alice et Mario habitent une écurie où l'élevage des chevaux représente leur quotidien. Ce quotidien va changer au retour de Joshua, près de 10 ans après que celui-ci soit tombé dans le coma suite à une chute. Alors je dis que c'est un peu dommage parce que je trouve que derrière sa forme et son fond qui font malheureusement un peu penser à un téléfilm, le long métrage de Florian Hessig a une vraie démarche artistique que je trouve très intéressante. C'est pas un film qui veut révolutionner le genre du drame, un poil romantique mais surtout personnel, qui va chercher à questionner la place d'un homme lorsque lui-même ne sait pas où est sa place. C'est un film qui arrive avec des bons sentiments à nous embarquer dans une petite histoire plutôt attachante. Et cette histoire m'a personnellement touché. Elle est profondément liée à Florian Hessig, qui est un ancien monteur de cheval, qui a voulu nous parler de ce sujet-là de manière assez simple, au travers d'un métrage où il traite l'histoire d'un personnage qui a oublié et qui doit retrouver. Et même si tout est très convenu, et qu'on arrive assez facilement à deviner ce qui ressort un petit peu finalement de cette aventure, je dois avouer que ce qui en découle est assez touchant, assez juste, bien amené, et si ce n'est subtil, en tout cas assez fin pour nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Lorsque l'on décide de parler avec une certaine douceur mais un affect extrêmement acerbe d'un sujet qui nous touche, un auteur se risque à un mur. Un mur compliqué à éviter, celui de finalement raconter quelque chose qui le touche peut-être un peu trop, mais qui n'arrive pas à en faire autant avec le spectateur. Florian Hessig décide de parler des chevaux et des humains qui les entourent. Au cœur d'une œuvre qui résonne comme un pari assez simple, celui de raconter un récit sur la prise de conscience du passé, lorsque l'on a tout oublié, pour un film qui ne marque clairement pas par son écriture et sa subtilité, mais qui résonne comme un joli portrait humain, simple, évocateur et touchant. En termes d'écriture, donc Florian Hessig est seul à l'écriture à la fois du scénario et des dialogues. On sent que c'est un seul mec qui a conçu cette histoire. Pas forcément que dans le sens négatif. Bon, il y a des points négatifs, ça malheureusement ça ne s'enlève pas au long métrage, mais également dans les points positifs, je trouve qu'il y a une vraie attache par rapport à ces trois personnages. Il y a une vraie envie de vouloir non seulement faire en sorte que l'on comprenne finalement leur motivation, que ce soit à Alice, que ce soit à Joshua ou à Mario, mais au-delà de ça, il y a une vraie envie de nous mettre au sein de ce trio. De faire en sorte que nous, spectateurs, nous fassions partie de ces trois personnages et de leur petite aventure et qu'on essaye de comprendre finalement quels sont les enjeux qui vont découler de ces retrouvailles qui peuvent sonner comme un peu bizarres parce que teintés d'un oubli. Un oubli qui ne peut s'effacer, un oubli qui ne peut malheureusement réussir à refaire surface, un oubli qui est là et avec lequel on doit avancer. Et cette manière de tourner le récit est plutôt attachante et plutôt juste, mais il faut avouer qu'elle est pétrie de facilité. Dans le sens où, honnêtement, je pense que dès les premières minutes, vous allez réussir à cerner quels sont les enjeux qui résident entre les trois personnages. Surtout entre Joshua et Alice et entre Joshua et Mario. C'est un gros problème parce que honnêtement, ça freine à balle l'immersion du spectateur. Et ça fait que même si on peut trouver ça touchant, attachant et mignon, on ne va pas pouvoir s'empêcher de se dire « Ouais, mais je vois dans quelle direction ils vont. » Et même si c'est touchant et sincère, ça reste une direction où... c'est assez facile finalement de deviner qui sont ces personnages et surtout quels sont leurs enjeux. Et c'est un peu dommage. Parce qu'en soi, ça aurait pu être un poil plus fin et un peu plus juste. Hessig ne réussira pas à convaincre avec son écriture, le jeune scénariste se perdant dans une trame narrative un poil trop cliché, un poil trop convenue, un poil trop facile également, qui ne repose que sur une forme dramatique qui réussira à être évocatrice, pour certains, mais qui ne parviendra jamais à dépasser une base classique. Classique, parce qu'on a déjà vu ce genre de récit raconté de mille et une manières, avec parfois un peu plus de finesse, notamment dans la manière avec laquelle les événements sont développés et mis en forme pour le spectateur. Mais ici, il semble évident qu'Hessig ait avant tout eu envie de parler du lien qui peut être entretenu entre un homme et son passé, et hormis avec ses personnages, il n'y arrive pas. En termes de mise en scène, Florian Hessig opte pour une photographie assez simple, assez anecdotique même par moments, mais qui, je trouve, arrive à avoir une vraie efficacité sur nous spectateurs. Je dirais pas que le long métrage
est une grande épopée sentimentale qui arrive à parfaitement faire en sorte que la photographie soit la représentation de l'état d'esprit de Joshua. Mais je trouve que même si la démarche est parfois un peu teintée de facilité, la mise en scène arrive à apporter un rythme, arrive à apporter une efficacité et un certain dynamisme qui fonctionne plutôt bien. Le seul gros défaut qu'il y a à cet ensemble cinématographique, c'est la musique, qui pour le coup ne fonctionne pas du tout, est vraiment constamment à côté de la plaque et je trouve a tendance à faire perdre un peu de son efficacité au métrage. Il aurait fallu une musique un peu plus effacée et un peu moins marquée parce que je trouve qu'elle a tendance à vouloir trop appuyer l'émotion et par moments ça joue presque un petit peu trop avec le spectateur au point de presque lui spoiler certains instants, ce qui est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, je trouve que Florian Hessig opte pour une scénographie qui a une vraie efficacité, a une vraie générosité et arrive surtout à être attachante sans pour autant sonner comme un peu trop surfaite, un peu trop grossière ou facile. Et personnellement, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Emmené par une photographie élégante et juste, Hessig parvient à faire de sa mise en scène un vrai atout pour son métrage, donnant lieu à un petit quelque chose d'entraînant et de bien rythmé, qui nous emporte de bout en bout, même s'il faut bien avouer qu'au bout d'un moment, la direction de la caméra est un peu trop répétitive. Mais cette répétition ne fait pas perdre de son charme à un métrage qui reste tout de même assez justement dosé, et qui surtout parvient à faire en sorte que le spectateur ne soit jamais mis de côté d'un ensemble qui reste tout de même dynamique et fort, un peu trop émotif par instant, mais au vu de son aventure et de son récit évoqué, et de ce qu'il cherche à raconter, Florian Hessig ne semble pas avoir le choix. En termes de casting, eh ben, on en fait vite le tour, puisque il y a Florian Hessig qui joue dans le long métrage, qui joue donc le personnage de Joshua, et il y a Martin Lamotte, et il y a l'actrice principale. Martin Lamotte est très attachant, je trouve que c'est un acteur qui a une vraie gueule de cinéma et qui est surtout extrêmement talentueux et qui ici est très très bon dans le rôle de Mario. Florian Hessig, il y a des moments où je le trouve bien et il y a d'autres moments où je le trouve un petit peu trop en demi-teinte et ça fonctionne pas de fou. Et par contre l'actrice principale, je la trouve éblouissante, très attachante, très touchante et particulièrement juste en tête d'affiche du métrage. Alice Rocoulès est particulièrement juste dans le rôle d'Alice, parvenant à la fois à jouer avec douceur et élégance, un personnage qui pourrait facilement sonner comme un peu bluette, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Au bout du compte, L'Instant présent n'est pas un film que je trouve très subtil, très fin dans sa démarche. C'est un long métrage assez grossier et cliché, mais qui a deux gros atouts. Un metteur en scène qui se donne à fond pour un sujet qui le touche personnellement, et des acteurs qui essayent vraiment de faire en sorte de porter leur personnage jusqu'au bout de cette aventure. Donc même si j'ai plein de choses à en redire, je trouve que L'Instant présent de Florian Hessig est tout de même une belle œuvre. Et si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, je sais qu'il n'est pas beaucoup distribué, mais si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, vraiment, je pense que ça pourrait vous transporter. Vous ne ressortirez pas en vous disant que c'est le long métrage de l'année, mais vous allez vous dire que cette petite histoire, par son côté anecdotique et son côté finalement simple, arrive à être très entraînante et très touchante. A plus!